Jésus, 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 tu aimes mon ami qui écoute. Oui, jeune, vieux, doux, un peu violent, caractère difficile, langage pas toujours très beau. Tu aimes inconditionnellement. Voilà. Tu n'es qu'amour. Et je dirais même, écoute-moi mon ami, si tu penses que Dieu a déjà arrêté de t'aimer totalement, inconditionnellement, infiniment, 1/10 de seconde, 1/1000 de seconde comme dans les Jeux olympiques, 1/1000, ça prend juste ça pour devenir médaille d'or, ou médaille d'argent, médaille de bronze, 1/1000. S'il arrête de t'aimer, écoute, Dieu n'existe pas. Il est amour infini. C'est pas un sentiment. Chez nous, c'est un sentiment. Quand tu aimes quelqu'un, des fois, c'est un sentiment, c'est un élan, c'est une émotivité. Mais les émotions, ça se promène, les émotions. Une journée, tu aimes plus, le lendemain, tu aimes moins, c'est tout. C'est des émotions. C'est pas chez Dieu, chez notre Père, ton Père, ce n'est pas un sentiment émotionnel. Chez Dieu, chez ton papa, chez Jésus, son fils, c'est le Saint-Esprit, Monsieur Saint-Esprit, on pourrait dire. C'est leur nature. C'est l'amour. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, 9, enfin tout ça. C'est sa nature, sa nature, sa nature. Et sa nature est amour avec un grand A majuscule, bien sûr. Voilà. Et je te disais dans la dernière émission que je t'invite à revisiter une deuxième fois, à regarder une deuxième fois peut-être, ou une première fois si tu l'as manqué. On parlait de qu'est-ce que l'amour? Je t'ai dit que l'amour humain, entre deux personnes, ou que ce soit une amitié forte, amoureuse, qu'on dit aussi, une amitié très forte, une amitié intime, il y a des amitiés qui durent la vie. Oui. Des gens qui se marient 3 fois, mais qui ont des amis, ou un ami, généralement un ou une, à la vie, à la mort. Hein? On est close friend, voilà. Frères jumeaux, mais on n'a pas le même père, puis on n'a pas la même mère. Ouais. Puis ça ne dépend pas de l'âge, puis ça ne dépend pas de l'apparence. C'est quelque chose de... Moi, je crois que c'est le plus beau cadeau de Dieu. Voilà, oui. Il y a de ces amitiés-là. Ce n'est possible, et je le dis avec conviction, que si ton cœur est centré sur Dieu. Si tu as déjà une rencontre avec Dieu, ça veut dire si déjà tu as pris conscience de ce qu'était la prière. Et c'est le thème de ce partage de 10-15 minutes, là. C'est quoi la prière? La prière. Et on l'apprend non pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament parce que on est des chrétiens. On n'est pas des Hébreux, des Juifs. Non, on est des chrétiens. Des chrétiens. Voilà. Au début, c'était une moquerie de se faire dire chrétien. Ça voulait dire que tu ressemblais à Jésus, puis tu croyais au Père, au Fils, tu étais le Fils, puis il y avait le Saint-Esprit. C'était une moquerie, mais c'est devenu, chrétien. Bon, il y en a des protestants, il y en a des évangéliques, il y en a des catholiques, il y en a des orthodoxes, il y en a des libanais, etc., etc. Mais à la base, on est tous chrétiens, c'est-à-dire on croit en Dieu, en 3 personnes, on croit en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Oui. Et notre spiritualité est basée sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Et ici, on regarde quelqu'un qui a pris le temps de mûrir beaucoup, qui a écrit son évangile après les autres. Et il va dire, je prends une version, plus récente, oui. C'était Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine, c'est une femme qui...
C'est pas une perverse, c'est une femme qui cherche, à mon avis, l'amour. Et elle est mariée, elle a déjà eu 5 expériences de relations avec un homme. Ouais, et ça ne marche pas. Et elle est maintenant avec son 6e, qui est en probation. Voilà. Elle a essayé, voilà. Et ça ne fonctionne pas. Elle cherche l'amour. Elle ne cherche pas le sexe, elle cherche l'amour. On parle de 5 maris plus le dernier à l'essai, en probation. Bon, voilà, à l'essai. Donc Jésus la rencontre, lui parle de l'eau qui coulera d'un fleuve infini et puis, qui est plus grand que le puits, parce que Jésus lui demande de l'eau, elle est au puits de Jacob. Et puis on parle de la prière. Elle questionne Jésus sur ça. Et Jésus va dire, mais le moment vient, et on est dans Jean 4, 23, si tu veux vérifier, l'évangile de Jean, il y a 2 épîtres ou 3 de Jean, mais il y a l'évangile. Bon. Et Jésus dit, et par la bouche de Jean, à travers ses écrits, son évangile, mais le moment vient, et il est déjà là. Bon, s'il était là dans ce temps-là, il est encore ici aujourd'hui, où les vrais adorateurs, les vrais priants. Et je pense qu'un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui est priant. Il faut savoir c'est quoi la prière. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, le prient, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà. Si on regarde la version originale dans la Bible de André Chouraki, qui a pris l'hébreu, le grec ou l'araméen et puis qui a mis ça en français intégral. C'est une Bible qui sert beaucoup à beaucoup de prédicateurs, que ce soit de l'Église chrétienne, évangélique, catholique bien sûr. Et voici, qu'est-ce que dit Chouraki dans Jean 4, 23? Mais l'heure vient, bon voilà, c'est identique, c'est maintenant où ceux qui se prosternent, l'attitude, c'est de se prosterner. Et on le fait, bon, il y a une attitude d'humilité. Bon, OK. Ou ceux qui se prosternent en vérité se prosternent en vérité. Se prosternent en vérité. Se prosterneront devant le Père dans le souffle et la vérité. Oui, le Père cherche ceux qui se prosternent ainsi. Elohim et souffle. Dans ce temps-là, la traduction intégrale, c'est pas esprit, mais souffle. Jésus va dire que c'est comme le souffle, c'est comme le vent. Hein? Voilà. On ne sait pas d'où il vient, où il va, mais il faut l'accueillir pour naître de nouveau. Voilà. À Nicodème, il dit ça. Elohim et souffle, et ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le souffle et la vérité. Dans. Alors, quelle est la différence, moi, que j'y vois? C'est ce qui me saute aux yeux, à la conscience maintenant, c'est adorer en esprit et en vérité. Et là, l'original ne dit pas en l'esprit, mais dans l'esprit. En devient dans. Dans l'esprit, dans le souffle, et dans la vérité. Eh bien, je crois que la prière, c'est très particulier. Se prosterner humblement, se prosterner dans la vérité, se prosterne en vérité. On est qui? On est des pauvres pécheurs, oui, on est petits. Oh. Se prosterner, entrer dans la prière avec nos limites,
Au Québec, on dirait avec nos bébites, qui veut dire... Des bébites, c'est des moucherons, c'est des vers, c'est des règnes animaux, des bébites. Voilà, il y a une bébite. Ça veut dire aussi, d'une façon figurée, se prosterner avec nos bébites, c'est nos mauvaises habitudes, nos petits vices cachés. Ta tendance à être voyeur, à te regarder, à pas t'aimer, puis à vouloir te pavaner, puis montrer tes muscles, ou bien te parfumer. On a toutes sortes d'orgueil, de vanité, tout ça. Se prosterner avec notre poids d'humanité et de pauvreté, et de limites. Et des fois, on est très paumé à part de ça. Des fois, on est très malade. Voilà, dans notre tête, puis dans nos émotions, puis dans notre sexualité. Bon. Se prosterner, ça veut dire rentrer chez Dieu, mais un Dieu qui est comme un océan d'amour. Voilà, se prosterner en vérité. Je dirais que la prière, d'après ce qu'on voit, c'est pas en esprit, mais dans l'esprit, dans le souffle. Donc, la prière, en esprit et en vérité, c'est essentiel de saisir. D'abord, c'est pas un lieu, c'est pas un rituel, c'est pas... j'ai pris en note ici, c'est pas un lieu physique, c'est pas une formule. Enlève ça. C'est pas une formule. Vous allez dire, les protestants nous accusent. Nous, les catholiques, je suis catholique. Bon, j'ai des amis pasteurs, plusieurs d'ailleurs. Et je vais à l'occasion chez les frères évangéliques. Oui. Et ils ont des formules. La première demi-heure, c'est de la louange. Puis d'autres, c'est d'autres choses. Je veux dire, ils vont dire un chapelet, puis eux autres, varier, des fois chanter, des fois bon. Mais la vraie prière, c'est quelque chose entre toi et Dieu. C'est très intime. C'est très intime. La prière, c'est un lien d'amour. C'est un lien avec l'amour. L'amour est un grand A. La prière, c'est ça. Que je peux célébrer en groupe. Oui! Que je peux vivre à deux, bien sûr. Mais la prière, c'est d'abord un lien d'amour. La prière, c'est un lien. C'est pas des mots, c'est pas un lieu, que ce soit l'Église chrétienne ou évangélique. C'est pas un lieu, c'est pas une formule. La prière, c'est un lien. L-I-E-N, lien. C'est comme l'amitié. L'amitié, on ne peut pas dire j'ai pour 25 € ou 25 $ d'amitié dans ma vie. Non, j'ai une personne avec qui j'ai confiance, et puis j'ai plaisir à rencontrer, à parler, à s'envoyer des textos, etc., etc. C'est un lien. Together, un lien. Quelqu'un me dit, j'aimerais aller dans tel pays. Moi, je vous dis, peu importe le pays où tu vas te rendre, où tu vas voyager, qui n'est pas ta ville, j'en ai visité 32 dans ma vie. Merci Seigneur. Mais les lieux que j'aime, c'est les lieux où j'ai des liens. Si j'ai dans cette place-là un ami, une amie, c'est toute la différence. Toute la différence au monde. Quand je vais à Paris, j'ai des amis, plus qu'une, où je réside. Mais j'ai des amis. J'ai un organisateur qui est mon ami quand je vais à Abidjan. J'ai beaucoup d'amis sur Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire que je trouve belle, c'est dans ce contexte-là que l'on mange des patates douces, qu'on mange de la tchéké. Voilà. C'est le lien. Ben, la vitalité, la force d'un chrétien, c'est la force de sa prière. Un chrétien, c'est un amoureux, d'abord, qui aime s'arrêter et se présenter à Dieu tel qu'il est, des fois choqué, des fois heureux, des fois en problème. Et puis,
S'accueillir. S'accueillir. L'écouter et il t'écoute. Les deux s'écoutent. C'est ça, l'amitié. Voilà. Et ce n'est pas une formule, c'est pas être dans un lieu, c'est pas faire des actes debout, assis debout, ou Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est des gestes liturgiques qui parlent dans une rencontre, une assemblée, une Eucharistie. Oui. Paix de Jésus, paix de Jésus, paix de Jésus, puis, un petit bisou. Mais la prière, souvent je dis à la messe, il y a trop de liturgie, j'ai pas le temps de prier. Je vais à la messe, une chance qu'il y a l'Eucharistie. Le pain de vie, oui. Pour moi, catholique, si vous êtes évangélique, c'est d'autres choses. Sainte Seine. Mais une chance. Parce que je suis allé à une réunion de prière vendredi passé. Oui. Ça a chanté, ça me crevait les oreilles. J'étais pas loin d'un haut-parleur. Et puis, il y a eu une prédication. Puis après ça, quelqu'un qui a prié tout le long, puis il fallait suivre, puis il fallait... Je me suis dit, une chance que j'ai décroché, parce que j'aurais pas prié. J'aurais pas prié. Parce que prier, c'est quelque chose. Retire-toi dans ton lieu intérieur, mais ce lieu intérieur, c'est là où demeure l'amour. Demeurez dans mon amour. Évangile de Jean. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Puis après ça, il dit, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Bon. La prière en esprit et en vérité, c'est une rencontre entre lui et toi. Lui est amoureux sans arrêt. Il ne peut pas arrêter. Voilà. La prière en esprit et en vérité, c'est la prière entre un amoureux. Mon papa, tu m'aimes, tu m'aimes. Oui, il m'aime. Et tu habites en moi. Ma petite chanson, ma ritournelle que je chante tous les matins. Mon papa, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Mon papa, tu habites en moi. Mon Jésus, tu m'aimes, mon Jésus, tu habites en moi. Saint-Esprit, tu m'aimes. Et tu agis en moi. C'est un signe de croix, mais qui me rend... J'en ai la chair de poule, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais Et ma journée n'est plus identique. Je ne connais plus la solitude. Je ne m'ennuie pas. Et si Dieu met sur ma route quelqu'un, je l'apprécie. Je l'apprécie. Oui. Peu importe l'âge, peu importe que ce soit un garçon ou une fille, un homme ou une femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, tout me parle. Parce que dès les premières secondes de mon réveil, à 6h, 6h30 du matin, j'active la Trinité à l'intérieur de moi. Je deviens le lieu de la prière au fond. L'amour, c'est toujours l'intérieur. C'est toujours l'intérieur. C'est une rencontre, c'est un lien. C'est un consentement à voilà. Il frappe à la porte de mon cœur et je dis oui tous les matins. Oui. Viens, on va manger ensemble. On mange ensemble. Oui. Il mange ce que j'ai. Puis des fois, c'est pas beau. Des fois, c'est triste. Des fois, je me sens seul. Des fois, je me sens laid, je me sens vieux, je me sens... Oui! Ça m'arrive. Mais en esprit et en vérité, c'est en sincérité. Une prière qui dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne te sens pas, puis si tu étais présent, je te parlerais straight in the face, directement dans le visage, là, je te parlerais solide. Là, tu sais, je suis malade, ça va pas. Cette prière-là, en vérité, devant un Dieu qui t'aime parfaitement, son amour ne varie pas. Non, jamais, pas d'un millionième de seconde.
Il te dit, je t'aime. Voilà. Je t'écoute, Pierrot. Je t'écoute, Marie. Je t'écoute, Francine. Claudine, Claudette. Je t'écoute, Normande. Je t'écoute, Jean-Sébastien. Oui. Je t'écoute, Noam. Je t'écoute, Désiré. Oui, je t'écoute. Tout de toi est précieux dans mon cœur. Je t'aime. En esprit, en vérité, c'est entrer dans cet amour. C'est marqué « en », mais l'original, c'est « dans ». Quand tu es dans l'eau, tu es dans l'eau, tu es mouillé. Tu rentres dans le bain d'amour, de tendresse, tel que tu es. Tu ne te laves pas à la petite débarbouillette, petite serviette avant de prendre ton bain ou prendre ta douche. Tu y vas avec ta saleté et puis tu laves. Ben c'est ça. Tu rentres dans l'amour avec ce que tu es. Prier, adorer en esprit, en vérité, c'est être dans ce souffle d'amour. Ce souffle d'amour. À Cuba, je me suis fait des amis cubains qui faisaient partie d'un groupe de danseurs, les danseurs nationaux. Et puis, les circonstances ont fait que j'en ai connu. Bon, voilà, j'étais plus proche il y avait 3 gars qui étaient amis, puis 3 filles. En tout cas, finalement, on s'est rencontrés 3-4 fois. Voilà, après les spectacles, tout ça, là, et puis je pratiquais mon espagnol, et à un moment donné, après le spectacle, il y avait de la danse, voilà, moderne, ça dansait sur la scène. Les gens étaient là, et je sens du vent dans mon cou. Je dis, voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'était comme si quelqu'un me soufflait dans le cou. Alors, j'étais plus proche d'un du groupe, Jimmy. Et le lendemain, j'ai dit, il y a quelque chose qui arrivait dans mon cou, un souffle. J'ai dit, ça veut dire quoi? Qui faisait ça? À un moment donné, j'étais gêné, je me retournais, tout le monde me regardait partout. Il dit, ça veut dire je t'aime. Le souffle veut dire je t'aime. Dans d'autres pays, c'est tu es avec quelqu'un et puis tu veux être tranquille ailleurs, tu lui tapes tu prends ton pied puis tu tapes son pied. Ouais. Ça veut dire j'ai le goût d'être seul avec toi. Voilà, je t'aime. Ben, j'aime ça le mot souffle. C'est un souffle qui veut dire je t'aime. Soit dans le souffle. La version originale, c'est en souffle et en vérité. Dans ce je t'aime qui vient comme un vent d'amour. Mon Dieu, on atteint presque 25 minutes. Ça n'a aucun sens. Ah, excusez, pardon. Père éternel, souffle, par Jésus. Je te rappelle que ça, c'est un morceau de bois avec du métal dessus, là. Mais ça représente que quelqu'un a soufflé sur l'univers l'amour, la miséricorde. Oui, une nouvelle alliance. C'est Jésus en croix. Ça rappelle tout ça. Voilà. Père, touche, souffle. Sur mon ami qui est là. 1 milliard de gros bisous. Amen. On se retrouve quelque part là, dans quelques jours.